Big Pharma fabrique des chimères homme-animal depuis des années. Mais il y a eu longtemps certaines limites. Maintenant, il y a une pression pour se débarrasser de ces limites. Et les possibilités sont infinies. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Les États-Unis sont à la tête du monde en matière de science et de technologie médicale. La plupart des soins de santé de pointe dans le monde, qu'il s'agisse de médicaments, de vaccins ou de chirurgies avancées, ont été développés en premier lieu en Amérique. Mais le double sandwich de KFC a également été mis au point en Amérique, de sorte que notre technologie médicale ne peut améliorer nos soins de santé que dans une certaine mesure. Mais on craint de plus en plus que la science n'aille trop loin, avec des expériences dangereuses ou contraires à l'éthique. Comme faire des chimères homme-animal. Non, je ne parle pas de vraies fourrures vivantes. C'est déjà assez terrifiant quand il s'agit juste de personnes déguisées. Je parle du type de chimères homme-animal qui sont créées lorsque des embryons humains sont injectés dans des fœtus animaux au cours de leur développement précoce, ou vice-versa. Les entreprises pharmaceutiques utilisent des chimères homme-animal depuis des années. Mais toutes n'impliquent pas l'utilisation d'embryons humains. Par exemple, les scientifiques ont testé des médicaments sur des souris au foie humanisé afin de prédire comment un humain ordinaire pourrait réagir. Dans ce cas, des cellules de foie humain sont injectées à des souris pour créer les foies humanisés. Cela se fait avant le début des essais sur l'homme pour ce médicament, avec l'idée qu'au moins il ne teste pas de médicaments potentiellement dangereux sur des personnes. Ce qui rend la chose éthique. Mais c'est mieux que l'alternative, puisque l'expérimentation de médicaments potentiellement dangereux sur des humains peut conduire à des choses comme ça. Dites simplement non, les enfants. Les souris humanisées sont également utilisées pour créer certains traitements contre le cancer. Toutes les chimères homme-animal ne sont donc pas identiques. Les instituts américains de la santé, l'agence gouvernementale américaine chargée de la recherche biomédicale et de la santé publique, ont interdit le financement de la recherche sur certains types de chimères homme-animal. Plus précisément, ils ont déclaré qu'ils ne financeraient pas les recherches impliquant l'injection de cellules souches humaines dans des embryons animaux. Mais il y a 5 ans, ils ont levé cette interdiction de financement. Ne vous inquiétez pas, ces souris ne vont probablement pas envahir le laboratoire et asservir les scientifiques humains avec leurs super pouvoirs chimériques. Mais peut-être qu'elles le feront. Je me souviens avoir vu un vieux documentaire sur des souris de laboratoire dont les gènes ont été modifiés essayant de prendre le contrôle du monde. Donc maintenant, ce type de recherche sur les chimères humaines peut être financé par des fonds publics et privés. Les chimères sont utiles pour la recherche sur les maladies et les médicaments, et potentiellement pour la culture d'organes humains. Des expériences récentes ont créé des chimères humaines faites avec des cochons, des moutons, des souris qui sont à 4% humaines, et même des éléphants de mer, prétendument. Et ce n'est pas seulement en Amérique. En Chine, où il n'y a absolument aucune contrainte éthique imposée par le gouvernement. 2 équipes de recherche ont annoncé cette année qu'elles avaient cultivé des embryons humains singes pendant 20 jours. C'est surprenant pour plusieurs raisons. D'abord, devons-nous vraiment parler de ce qui peut se passer lorsque les protocoles ne sont pas respectés dans un laboratoire chinois? D'autre part, cette expérience va au-delà de la limite internationalement acceptée pour la recherche sur les embryons humains. Cette limite encourage les chercheurs à éliminer les embryons humains avant qu'ils ne développent un système nerveux central. Cela se produit généralement au bout de 14 jours. Mais la technologie a progressé au point que les scientifiques peuvent cultiver des cellules humaines, combinées à des cellules animales, bien au-delà de 14 jours. Les chercheurs en cellules souches en Chine et en Amérique veulent faire des études au-delà de 14 jours. Qu'y a-t-il de mal avec 14 jours? C'est une quinzaine de jours, et je pensais que les grosses têtes aimaient ce jeu. Mais la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches a publié de nouvelles directives pour autoriser l'étude des embryons humains pendant plus de 14 jours. Et il y a beaucoup de controverses à ce sujet. J'en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Le mois dernier, la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches a mis à jour ses directives sur l'étude des embryons humains. Il ne s'agit que de directives sans pouvoir juridique.
Mais ces directives peuvent aider à façonner la politique. Et elles façonnent la vision des scientifiques sur ce qui est considéré comme éthique. Des directives antérieures à 2016 interdisaient la culture et l'utilisation d'embryons au-delà de 14 jours. Mais depuis, les chercheurs en cellules souches ont fait de grandes avancées. Beaucoup voulaient que les lignes directrices soient mises à jour pour refléter ces avancées technologiques en autorisant les expériences sur des embryons humains plus matures. Repousser la limite et permettre aux embryons humains de se développer ne serait-ce que quelques jours ou une semaine de plus au-delà de la limite des 14 jours pourrait apporter de nouvelles connaissances utiles sur le développement humain précoce, les anomalies congénitales et l'infertilité. Oh, le miracle de la vie! Regardez une cellule humaine grandir et mûrir pour qu'un jour vous puissiez la greffer avec un embryon de hérisson. Ça vous donne vraiment envie de devenir parent. Ou de subir une vasectomie. Honnêtement, je ne sais pas lequel des deux. Repousser les limites peut aussi aider l'étude des chimères hommes-singes. Celle-ci a été freinée parce que les chercheurs n'ont pas été en mesure de cultiver des embryons de singes suffisamment longtemps pour voir comment les cellules humaines injectées se comportent. Un hybride homme-singe qui repousse ses limites, on dirait qu'ils sont en train de grandir Vegeta de Dragon Ball Z, ce qui serait génial. Je suis juste Saiyan. Les directives ne sont pas juridiquement contraignantes et ne peuvent pas annuler les lois d'un pays qui pourrait maintenir la limite de 14 jours. C'est pourquoi elles appellent les académies nationales des sciences, les sociétés académiques. Les bailleurs de fonds et les régulateurs à mener des conversations publiques sur les questions sociétales et éthiques soulevées par l'autorisation de telles recherches. Et alors que les chercheurs sur les cellules souches encouragent la levée de la limite de 14 jours, ils veulent la remplacer par aucune limite. Tout comme une autre abomination illimitée de la nature, les pâtes et les graissins sans fin d'Olive Garden. Le président du groupe de travail qui a rédigé les lignes directrices déclare qu'il est à la fois difficile et inutile de proposer une nouvelle limite. Il répond aux critiques en disant qu'il serait contraire à l'éthique de ne pas faire de recherche sur les embryons humains après 14 jours. Son argument est que c'est éthique parce que les embryons humains sont déjà extraits. Cet argument est comme dire à un végétalien qu'il n'est pas éthique pour lui de ne pas manger ce steak de 2 kg. La vache est déjà cuite, alors prenez-en une bouchée. Mais certains scientifiques et bioéthiciens trouvent ces nouvelles directives profondément troublantes. Un bioéthicien canadien affirme que la décision de renoncer à la règle établie des 14 jours est une erreur. Et un membre de la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches soutient qu'une ligne directrice ouverte est insensée. Sans limite claire, certains chercheurs pourraient aller trop loin dans l'utilisation des nouvelles technologies de culture d'embryons. Ils craignent que ce soit une pente glissante qui commence avec ceci et se termine par ceci. Vous êtes allé trop loin cette fois, la science. Et aux États-Unis, de nombreux républicains ont fait pression pour une règle qui interdirait les expériences sur certains types de chimères homme-animal. Je vous en dirai plus après la pause. Bienvenue à nouveau. Certains Américains pensent que la vie humaine commence dès la conception. Et c'est généralement la position du Parti républicain. Le sénateur Mike Browns dit « La vie humaine est distincte et sacrée, et la recherche qui crée des chimères devrait être complètement interdite. » Le sénateur James Lankford dit que « Les chercheurs devraient se concentrer sur la valorisation de la dignité de la vie humaine, et non pas essayer de fusionner génétiquement et de manipuler les humains et les animaux. » Le sénateur Steve Daines affirme que nous ne devons pas devenir comme la Chine en ne reconnaissant pas la valeur distincte des humains par rapport aux animaux. Nous devons effectivement commencer à valoriser les humains par rapport aux animaux. Parce que si on ne le fait pas, on finit comme PETA. Ne jamais devenir comme PETA. Ces 3 sénateurs républicains ont proposé un amendement à la loi américaine sur l'innovation et la concurrence qui rendrait illégaux certains hybrides animal-humain. Mon amendement interdirait cette pratique. En appliquant la politique anti-chimère actuelle des instituts américains de la santé de manière universelle. En raison de la nature dangereuse et offensive de cette recherche. Mon amendement impose des sanctions à ceux qui participent à cette recherche contraire à l'éthique. C'est une façon d'être un rabat-joie et de ruiner mon rêve de devenir un jour un centaure pion Asus. Tu n'es pas allé assez loin, science.
Le sénateur Brown a également critiqué la Société internationale pour la recherche sur les cellules souches pour avoir fourni des conseils qui assouplissent les restrictions sur la recherche sur les embryons humains. Je demande à mes collègues du Sénat de rejeter cette position étrangère et de maintenir les normes éthiques de nos propres instituts américains de la santé. Son amendement n'interdirait pas l'utilisation de chimères pour la recherche sur les transplantations d'organes, mais il arrêterait un certain nombre de choses, notamment l'introduction d'embryons humains dans l'utérus d'un animal ou vice-versa, et la fabrication d'un animal avec des tissus cérébraux humains ou d'un animal ayant des caractéristiques semblables à celles de l'homme. Les violations entraîneraient une peine de 10 ans de prison, une amende d'1 million de dollars, ou les deux. Ce qui ferait des présentations de compagnons de cellules un peu gênantes. Alors, vous êtes là pourquoi ? Quadruple homicide avec une spatule en bois. Et toi? J'ai essayé de faire de vrais pelucheux. Garde, je ne peux pas rester ici avec ce maniaque. Donc on ne verra pas de vrais pelucheux vivants? Oh, on pourrait. Parce que cet amendement n'a pas été retenu dans le projet de loi final. 48 républicains ont soutenu l'amendement, mais 49 démocrates et indépendants ont voté contre. Et c'était suffisant pour stopper l'interdiction. Mais si cela vous inquiète, détendez-vous. C'est une pente glissante très longue et très douce. Ne demandez simplement pas ce qui rend la pente si glissante. Alors, qu'en pensez-vous? Dans quelle mesure la recherche sur les chimères humaines et animales est-elle éthique? Comment les États-Unis devraient-ils fixer la limite, si la recherche peut potentiellement sauver des vies? Et qu'en est-il, puisque la Chine le fait quand même? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et s'il vous plaît, soutenez l'émission Amérique dévoilée en vous rendant sur le site de crowdfunding patreon.com/americauncovered. Nous comptons sur vos contributions. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci de regarder Amérique dévoilée.